Du coup, suite à ce qui s'est passé, je m'interroge. Vraiment, je m'interroge dans le sens où je me dis aujourd'hui, pourquoi les hommes n'abordent plus les femmes? Les hommes n'abordent plus les femmes. Ou des fois, pour aborder les femmes, vont faire des trucs ultra chelous, bah comme là, alors qu'en 5 minutes, mec, tu peux savoir direct si c'est ok ou pas ok. Et si c'est pas ok, c'est pas ok. Mais je sais pas, on est dans une génération, là, où à part passer par Tinder ou Hinge ou autre, pour faire des rencontres, bah c'est tout. Alors que des fois, dans la vraie vie, dites-moi si je me trompe, mais je pense que c'est réel ce que je vais dire. Dans la vraie vie, quand tu croises des gens, des hommes ou quand tu croises une femme, il y a des regards. Il y a des regards. Et des fois, tu vois que la personne, genre, elle a flashé sur toi ou toi, t'as flashé sur elle, ça se ressent. Parce que dans le regard, on peut dire beaucoup de choses. Mais il se passe rien, en fait. Il se passe rien. Parce que personne va aller voir l'autre. Et c'est trop dommage. Ce serait tellement beaucoup plus naturel que les choses se fassent comme ça en 2026. Non. Là, bah ouais, t'es obligé d'aller sur des sites, quoi. Enfin, si, une fois, j'ai eu un épisode aussi au supermarché. Et j'ai trouvé ça, mais vraiment, mais tellement courageux. La personne ne me plaisait pas, mais c'était tellement courageux. Et j'ai tellement bien aimé ce que la personne, elle est venue me dire, que franchement, c'était pas mon style de mec, vraiment. C'était pas mon style. Mais s'il m'aurait demandé mon numéro, je pense que peut-être j'aurais quand même donné mon numéro, j'aurais peut-être laissé sa chance. Bon, c'est un épisode que je raconterai une autre fois, mais il y a eu un mouflet qui s'est mis entre nous, et bref, et du coup on est chacun parti de notre côté, enfin bref, ça a cassé le truc, mais voilà, ça s'est arrêté là. Mais j'ai trouvé ça d'un courage qu'on vienne me dire ce qu'il m'a dit. Et bref, parce que je voyais que c'était un gars, c'était pas dans sa nature. C'était pas dans sa nature, c'était pas un charreau, quoi. C'est le gars, vraiment, il a pris sur lui pour venir me dire que j'étais jolie. Et ouais, bah ouais, mec. T'étais pas mon style, mais j'aurais pu quand même te laisser ta chance, rien que pour ça. Donc franchement, bah merde, aborder les meufs en fait. Enfin, je sais pas moi, mais regardez, des fois, on sait pas. On sait pas. C'est tellement beaucoup plus naturel, je trouve. Enfin, bref. Voilà, ce n'est que mon avis, et parce que là, le gars, là, il m'a envoyé une rose, il m'a écrit un petit mot, machin et tout, mais il est plus en train de me faire flipper qu'autre chose parce que je ne sais pas qui c'est. Je peux pas mettre un visage sur cette personne et je me sens ultra surveillée et tout, donc c'est absolument pas bienveillant. Donc bref, c'était juste la réflexion que je me faisais. Analyse d'un paradoxe féminin majeur. Elle réclame l'approche naturelle tout en avouant qu'elle aurait recalé le seul homme courageux car il n'était pas son style. Ne te laisse pas séduire par ce discours sur le courage, c'est une récompense de consolation pour ceux qui échouent. Si elle n'a pas flashé, ton courage ne servira qu'à alimenter sa prochaine story TikTok. Pour toi, n'aborde pas par bravoure, mais par opportunité froide. Si le regard n'est pas soutenu et explicite, l'approche est une perte de temps. Le marché actuel privilégie le signal visuel immédiat, le flash, sur l'audace comportementale. Les femmes disent vouloir du naturel, mais elles sélectionnent toujours sur le style. Règle d'or, n'investis pas d'efforts là où l'attirance initiale est absente. Le courage n'est pas un substitut au charisme. Je croyais vraiment que j'ai besoin d'un homme. Je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de permis, je suis à Villeneuve. Là, je vais prendre le train à Cannes et j'ai fait les courses du mois. Donc, je vais vous montrer. J'ai énormément de porte-bébé. Actuellement, 2 poussettes. J'ai 2 sacs ici qui sont cachés. J'ai un autre sac. J'ai 2 paniers qui sont actuellement remplis. Bon, j'ai Alia qui m'aide à porter les couches. Et j'ai un autre sac en main. Je suis à Villeneuve, on va prendre le train. Regardez, on a la gare. Pour aller à Cannes. Après, prendre le bus pour rentrer à la maison. Et après, voilà, donc on n'a pas besoin d'un homme. Un homme, ça doit être un soutien. Donc voilà. Donc les femmes, ne vous laissez pas rabaisser par un homme. Ne vous laissez pas dire ce que vous n'êtes pas. Parce que croyez-moi, il n'y a pas plus fort qu'une femme. Voilà, la morale du jour. Je suis en train de pousser mes 2 poussettes. Comme ça.
Voilà, donc on n'a pas besoin d'un homme. Voilà, bisous. Modèle classique de la femme forte, par défaut de sélection ou d'alternative, elle confond survie logistique et indépendance réelle. Sous couvert de ne pas avoir besoin d'un homme, elle décrit un enfer quotidien, train, bus, 2 poussettes, sacs multiples sous le bras, qui est la définition même du manque de soutien. Pour toi, ne cherche pas à secourir ce profil. Une femme qui transforme ses difficultés en manifeste de supériorité est inaudible à toute forme de protection masculine. Elle a construit son identité sur la lutte. Si tu entres dans sa vie, tu seras soit un fardeau, soit une cible pour son ressentiment. Laisse-la gérer ses poussettes et concentre tes ressources sur celles qui valorisent l'apport masculin au lieu de le nier pour se rassurer. En parlant de divorce, de banaliser le divorce sur ma vidéo précédente, en fait, je me rends compte d'un truc, c'est que on est trop dans une société matérialiste. C'est abusé. Je sais bien qu'il faut avoir des critères, qu'il ne faut pas sous-estimer, etc. Tout ça, je suis d'accord. Mais la génération d'aujourd'hui, j'ai l'impression que tout ce qui l'intéresse, c'est le matériel. Il n'y a plus de valeur, en fait, qui vous intéresse. Genre, moi, je me souviens, à mon époque, les critères, c'était qu'il soit dans le DIN, un minimum, tu vois, qu'il ait fait des études, qu'il ait un travail, qu'il soit stable, qu'il soit respectueux, que ce soit quelqu'un de bien, quoi, qu'il soit bien avec sa famille, machin, etc. Vous voyez? Ça, c'était les critères que nous, on avait. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la seule chose dont on parle, c'est des dots à 20-30K, des sacs de luxe, des voyages de luxe. Et les vraies valeurs se sont perdues. Et c'est ça, en fait, que je pense qui fait aussi qu'il n'y a pas de baraka dans les mariages. C'est parce qu'on ne se marie plus pour les bonnes raisons. On ne se marie plus pour fonder une famille, pour traverser la vie ensemble, quoi, avec ses hauts, ses bas et tout, vous voyez. Et franchement, je trouve ça vraiment dommage. Discours nostalgique mais incomplet, elle critique le matérialisme tout en validant implicitement des standards élevés, stabilité, statut, sécurité. En réalité, le marché a simplement monétisé ces critères. Ne te laisse pas piéger par le « avant c'était mieux », les exigences n'ont pas disparu, elles ont changé de forme. Pour toi, comprends que valeur égale combinaison, statut plus comportement. Si tu n'as pas l'un, compense avec l'autre. Mais surtout, identifie les profils qui parlent de valeur, tout en testant ton niveau matériel indirectement. Ne négocie pas sur 2 fronts, émotion plus ressources, tu choisis un cadre clair, soit relation alignée, soit transaction implicite à éviter. Je parlais avec un homme et il m'a dit mais toi t'es pas féministe? Bah carré, comme ça on pourra faire 50-50 au restaurant. Je l'ai bloqué, bien évidemment. Pour ce date, la société attend de moi à ce que je sois épilée, pédicure, manucure, cils faits, coiffure, vêtements, attention, ma pounami doit sentir également la vanille, maquillage bien évidemment. En France on est sur une moyenne d'à peu près 450 € pour un date. Alors que je gagne moins que toi, parce que oui, en moyenne les femmes en France gagnent 22% de moins que les hommes, sachant qu'elles ont plus de charges à payer. Je vais vous épargner le reste de la vidéo parce qu'elle a raison sur tout. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a tort. Et que son argument ne tient pas la route. Écoutez bien cette vidéo parce que je vais vous montrer comment on peut avoir raison en fonction de la situation. Cette raison va nous donner tort. Alors les inégalités qu'elle va citer sont réelles. Il n'y a pas de problème avec ça. Les écarts de salaire, c'est réel. Le coût caché que les femmes portent, c'est réel. Mais là où ça foire, c'est ce qu'elle en fait. Elle est en train de nous dire qu'elle vit dans un système illégal. Et pour elle, la solution serait que l'homme lui paye le restaurant dans ce cas-là au premier date. Et vous voyez pas le problème. En fait, il faut savoir qu'il y a 2 façons de répondre à une inégalité. La première option, tu vas la déconstruire. Tu vas exiger un salaire égal, une charge mentale partagée et un regard différent sur le corps de la femme. Et la deuxième option, c'est profiter là où c'est confortable. En gros, tu vas exiger l'égalité au bureau, dans les salaires, etc., etc. Mais tu attends de l'homme qui paye ton assiette. Et il faut savoir que ces 2 options ne peuvent pas coexister. Et c'est pas une question de morale, c'est une question de logique. Parce que le mec qui paye le restaurant ne va pas payer pour compenser le patriarcat. Il va payer pour tenir un rôle et le rôle du dominant qui protège. Le rôle donc du provider, et ça c'est exactement le modèle que le féminisme est censé démanteler. Si aujourd'hui on nous dit que les femmes sont capables de tout, pourquoi on veut construire aujourd'hui une relation sur le fait qu'elles ne peuvent pas payer leur plat? Et encore une fois, je sais que c'est pas une question de pouvoir, puisque j'estime qu'aujourd'hui, et je pense,
qu'elle ait les moyens de payer son assiette. Et c'est justement là que ça devient intéressant. Parce que ce débat-là ne cache pas une question d'argent. Encore une fois, il cache juste une question d'identité. Parce que je l'ai toujours dit, le 50-50, c'est pas une histoire économique. Donc ça fait peur, et pas forcément économiquement. Ça fait peur parce qu'on enlève un script. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'homme ne sait plus trop ce qu'il est censé faire. La femme, aujourd'hui, ne sait plus trop ce qu'elle est censée attendre. Et dans ce vide-là, tu es obligé de te rencontrer pour de vrai. Pas dans les rôles, pas dans qui vous êtes tous les deux. Et je l'ai toujours dit, c'est ça le vrai 50-50. C'est pas une histoire de 20 €. C'est la question, est-ce qu'on va se traiter en adulte? Et après, elle dit, ils veulent juste nous affaiblir. Encore une fois, l'égalité, ça n'affaiblit personne. Ce qui affaiblit, c'est la volonté de rester dans un système, de perpétuer certaines choses et de se plaindre que ça existe. Fin du double discours. Elle exige l'égalité de salaire, mais l'asymétrie de la facture. C'est une stratégie d'opportunisme idéologique. Le 50 sur 50 n'est pas une question d'économie, c'est une question de cadre. En payant systématiquement, tu valides un rôle de pourvoyeur qui te rend responsable de tout sans te donner de pouvoir en retour. Si elle utilise le coût de sa préparation, maquillage, épilation comme argument, elle admet que son corps est une marchandise qu'elle loue le temps d'un dîner. Pour toi, ne sois pas le compensateur des inégalités sociales. Traite-la comme une adulte, capable et autonome. Si le 50 sur 50 la choque, c'est qu'elle cherche un sponsor, pas un partenaire. La vraie égalité commence là où les privilèges de genre s'arrêtent. J'avais envie, je sais pas pourquoi je sors de la douche, mais story time du pire date que j'ai fait dans ma vie. Du moins un des pires. Contexte, c'était un soir, j'étais en train de boire un verre avec une amie et je me lève pour aller aux toilettes. Et quand je reviens des toilettes et que je m'assois, il y a un mec qui vient à notre table. Je précise que j'avais le masque parce que c'était peut-être en fin 2020, début 2021, je sais plus. Mais bref, il y avait encore le Covid dans l'air. Non, c'était courant 2021. Le mec vient et me dit « Excuse-moi, je t'ai vu quand t'es passé, enfin voilà. Et je t'ai trouvé très jolie, est-ce que je peux avoir ton numéro et tout ?» Donc moi, le mec était pas mal, donc je lui donne mon numéro. Le soir, je rentre, tout ça, on parle vite fait en message. Et puis, il me propose d'aller boire un verre la semaine suivante. Ah, je me souviens, c'était un vendredi soir. Le mec me propose d'aller boire une bière quelque part sur Montmartre et tout. Moi, je lui dis ok. On se rejoint. En plus, je me souviens, il faisait froid, c'était l'hiver. Je sortais du taf, j'avais mon gros sac à dos, là, bien blindé. Bref. Et le mec, on travaillait dans le même domaine. Et donc, on se pose dans un bar et tout. Je commande un demi de bière, il commande la même chose, et puis on commence à papoter. Et là, déjà, où j'ai commencé à me dire que ça allait pas le faire, c'est parce que on parle de pro et tout, enfin, on parle de nos boulots et tout. Et puis là, le mec me lâche... Non, mais moi, à terme, ce que j'aimerais faire, c'est écrire un livre de développement personnel. Et moi, ce genre de truc-là, c'est ma phobie. Genre, les mecs qui sont en mode développement perso à mort, je peux app. Parce qu'en plus, à part sortir des généralités, genre plus égale plus... Bref, je me dis, bon, allez. Et puis, je me souviens plus trop de toute la conversation. Mais en fait, on parlait vachement de nous, genre on parlait un peu de nos personnalités, de comment on était, de plein de trucs de dating, de est-ce qu'on fait le premier pas quand on fait des dates, ce genre de choses et tout, bref. Et à chaque fois, il voulait que me sortir une phrase de merde de développement perso à la con, non mais tu sais, peut-être que tu devrais travailler sur ça et tout. Et moi j'étais en mode frère, c'est un date ou c'est un coaching déguisé? Bref, on finit notre bière, il paye. Je dis merci et tout, machin. Je fais, t'as payé, bref, merci. On sort et tout, il me dit, viens, on en profite pour se balader dans Montmartre, tu vois. Donc moi, je lui dis, ok, pas de souci. Et donc, on commence à marcher. Et là, on se retrouve à monter un des escaliers de Montmartre, je sais plus lequel. Mais bref, un escalier avec plein de marches. Et moi, heavy smoker, plus mon gros sac à dos sur le dos, j'étais un peu essoufflée, tu vois. Et là, le mec, il fait quoi ? Non mais j'hallucine encore. Le mec me dit ça va? Et je fais ouais ça va, juste je suis un peu essoufflée. Et là il me fait ah mais peut-être que je peux t'aider. Et genre il m'attrape par les épaules comme ça. Et il essaye de m'embrasser. Et moi je tourne la tête. Déjà j'étais choc-barre parce que c'est quoi
cette phrase de con. T'as cru on était dans une vieille comédie romantique qui passe sur TF1 l'après-midi, là, en semaine. Et j'étais en mode, à quel moment je te dis que je suis essoufflée et tout, et toi tu te dis c'est le bon moment pour essayer de me galoche. Puis donc sur la tête et tout, il me fait, ah oups, peut-être que c'était pas le bon moment et tout. Je fais, bah non, pas trop. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, faut que je m'en aille, tu vois. Ça y est, frère, c'est bon, tu m'as saoulée, bye. On continue à marcher vite fait, puis on finit par s'asseoir sur un banc. On continue un peu la discussion, et le mec, je vous jure, il essayait de continuer il était trop en train d'essayer de me psychanalyser. Genre, ouais, tu devrais essayer de travailler sur toi-même. Je sais plus de quoi on parlait, mais en gros, je lui disais que moi, j'étais quelqu'un où j'étais un peu timide au début, et après, quand je sens que je suis à l'aise avec toi, que t'arrives à me mettre à l'aise, ou que je sens que t'es une personne, on va dire, safe, ben genre je m'ouvre, tu vois. Moi il me faut toujours un peu de temps pour m'ouvrir. Et il me dit ouais mais tu devrais peut-être essayer de trouver la cause qui fait que t'arrives pas à t'ouvrir facilement aux gens et tout. J'étais en mode, dans ma tête je me disais ferme ta gueule. Et en parallèle j'envoyais des messages à ma pote à qui j'envoie toujours des messages quand j'ai des dates. Et d'ailleurs c'est la même pote qui était avec moi en terrasse quand il est venu m'aborder. Elle me disait non mais trouve une excuse pour te barrer et tout. Et genre moi au bout d'un moment tu vois je finis par lui dire bah écoute je vais pas trop tarder parce que demain je dois me lever tôt, j'ai rendez-vous chez le dentiste. J'avais pas du tout rendez-vous chez le dentiste et je devais pas du tout me lever tôt, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Et j'ai commencé à dire en plus ouais les transports finissent pas trop tard et tout bla bla, bref le RER vous connaissez. Et il me dit bah attends moi j'attends juste une réponse parce que peut-être que je vais rejoindre des potes pour aller boire un verre, tu vois. D'ailleurs je suis sûre que c'était un mytho. Je sais pas pourquoi, je suis sûre que c'était un mytho parce qu'en plus il regardait quasiment jamais son tel, donc je sais pas de quoi t'attendais une réponse, mais je pense qu'il s'est dit elle veut se barrer et tout, vas-y je vais pas faire le mec qui va rentrer bredouille chez lui, voilà. Et on commence à marcher. C'est hilarant. Et je sais pas, on se retrouve vers Pigalle, moi je voulais aller à Gare du Nord, tu vois. Quand tu repensais, c'était hilarant. Et il y avait genre des craquettes, enfin des SDF qui étaient en train de s'embrouiller, tu vois. Et au bout d'un moment, il y en a un qui jette une bouteille en verre sur l'autre, tu vois. Mais genre nous, on était à 3-4 mètres, enfin on était même pas à côté. Et genre, il y a un peu des débris de verre qui viennent vers nous et tout. Et là, il a fait le truc, genre, il m'a tiré par l'oreille, il m'a fait... Ça va, t'as rien? Et genre, on était trop... Enfin... Y a rien qui allait vers nous, tu vois. Et j'étais là genre, bah non, ça va, tranquille, enfin... Et je vous jure, limite, il était dégoûté, il était en mode, ah ouais, ok, ah dommage, j'ai pas pu faire genre le prince charmant et tout. J'étais en mode, bah non, bref. Après, on s'éloigne, enfin bref, moi j'arrive à ma gare, il me dit, oh c'était trop bien, j'ai envie de te revoir et tout, blablabla. Et moi j'étais en mode, frère, à quel moment t'as senti une alchimie entre nous là? Bref. Je rentre chez moi et tout, c'est pas le mec, quelques jours après, ben, il me relance, il m'envoie des messages et tout, machin, moi je commence à lui répondre un peu, et au bout d'un moment, j'avoue que quand il m'a parlé sur voir, j'ai pas trop répondu, j'ai un peu ghosté, tu vois. Bon, c'est pas ouf le ghosting, mais voilà. Et là, je vous jure, j'ai retrouvé les messages, je vais vous les lire. Au bout d'un moment, il me relance, il me dit, pas de réponse, dois-je supposer que c'est voulu? Et là, je lui réponds, salut, oui et non, j'ai été occupée et je savais pas non plus comment te le dire, mais je préfère qu'on en reste là. C'était sympa, mais je t'ai trouvé trop direct et ça m'a mise mal à l'aise. Je te souhaite quand même bonne continuation. Et là, vous allez jamais deviner ce qu'il m'a répondu. Non mais, le culot du mec. D'accord, je m'en doutais. À ma décharge, c'est pas évident de mettre à l'aise quelqu'un d'aussi peu bavard, au point de ne même pas le dire merci quand on lui offre le verre. Bonne continuation à toi aussi et surtout bon courage pour ton épanouissement personnel. Non mais quand j'ai lu ça, je me suis dit, se fout de ma gueule. J'ai répondu du coup. Je lui ai dit, à ta décharge, c'est peut-être pas évident de me mettre à l'aise vu que je suis pas bavarde. En tout cas, tu as quand même souhaité me revoir. Et à ma décharge, je suis beaucoup plus à l'aise et bavarde avec des personnes qui n'essayent pas de m'embrasser plusieurs fois alors que j'ai dit non. Oui, parce que j'avais oublié de vous dire que quand on était assis sur le banc et qu'on discutait, il a réessayé de m'embrasser. Genre, il a fait le truc du je mets mon bras derrière toi, je me rapproche un peu et je réessaye de t'embrasser. Bref. Donc j'ai dit, je vois que ça t'est resté en travers de la gorge, donc je te propose de faire un PayPal pour le demi de bière. Merci de t'inquiéter pour mon épanouissement personnel, mais tout va bien de ce côté-là, je te rassure. La bise à ton ego. Et j'avoue, ça c'est parce que I'm a petty bitch. J'ai attendu qu'ils soient en train d'écrire et je l'ai bloqué. Genre j'ai vu, non, il est en train d'écrire et je l'ai bloqué. Non mais le vieux mec. Double erreur structurelle, posture coach, plus escalade physique hors timing. Tu analyses, tu corriges, tu diagnostiques, elle te classe en évaluateur, pas en partenaire.
Ensuite, tu forces le baiser sans signaux clairs rupture immédiate de sécurité. Règle 0 psy au 1 heure date. Conversation légère, curiosité, calibration. Pour l'escalade, seulement après indicateur net, proximité volontaire, contact initié, regard prolongé. Un refus égale stop définitif. Enfin, pas de pique défensive après rejet, tu perds la frame. Objectif, expérience fluide, pas démonstration de supériorité. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.